Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors cette vidéo risque d'être peut-être longue, je sais pas encore, donc je compte sur vous quand même pour la regarder jusqu'au bout, s'il vous plaît. Alors je vous mets dans le contexte, sur ma page Facebook, sur Twitter et dans plein d'endroits, j'ai partagé ceci. Les mentions père et mère remplacées par parent 1 et parent 2 dans les formulaires scolaires. J'ai rajouté, en écrivant moi-même, bientôt les enfants seront nommés humain 1 et humain 2. Il aura suffi de ça pour venir me dire « Tu n'es pas tolérant, je suis déçu. Toi qui prônes la tolérance, la liberté, c'est un choc. » Alors premièrement, je vais essayer d'exposer les choses dans l'ordre et vraiment prendre mon temps pour m'expliquer du mieux que je peux comme ça. Même si les gens après ne sont pas d'accord avec ma manière de penser, au moins ils arriveront à avoir la mienne. Premièrement, la tolérance, c'est quoi? La tolérance, ce n'est pas être en accord uniquement avec ceux dont on est en accord. La tolérance, c'est vivre, partager, discuter et être dans un milieu avec plein de personnes dont on accepte leur présence et leur choix, mais on n'est pas en accord forcément avec ces choix-là. Sinon, le terme tolérance n'aurait aucun sens si tu es en accord avec ceux que tu tolères. Donc la tolérance vise forcément celui avec qui tu n'es pas d'accord, celui qui a eu un avis différent, celui qui pense différemment. Sauf que, très souvent, la personne qui viendra te dire « tu n'es pas tolérant » fait preuve d'intolérance, alors que tu ne fais que discuter avec ces personnes-là, que tu considères en plus de ça comme frère en humanité. Parce qu'on est frère en humanité, on peut se dire les choses comme on veut, on peut avoir les choix, les attirances qu'on veut. Humainement, on est frères. Moi, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, moi, je suis sur une page Facebook et une chaîne YouTube depuis fin 2014 avec des personnes qui sont religieuses, athées, hétéros, homo, trans, et tous les trucs qui peuvent exister. Jusqu'à maintenant, je crois en des choses que des gens ne croient pas. Ces gens-là croient en des choses que je ne crois pas. Ils font des choses auxquelles je ne suis pas en accord, je fais des choses auxquelles ces gens-là ne sont pas en accord. C'est comme les religions. En France, on a la chance en France d'avoir plusieurs religions. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des juifs, mais il y a aussi des gens qui ne croient pas. La tolérance, c'est ça. C'est se dire, lui croit en des choses que je ne crois pas. Lui ne croit pas en ce que je crois. On vit ensemble, on travaille ensemble. On ne pourra pas croire tous aux mêmes choses. Mais si dès lors qu'une personne veut parler de ce qu'il croit, veut exposer dans le respect, sans utiliser la violence, sans utiliser le fait de devoir rabaisser, etc., et qu'on vienne lui dire « Non, chut, tu n'es pas tolérant », c'est que quelque part, l'intolérance, on sait où elle est. C'est que si tu ne peux pas fraternellement pouvoir discuter sur ce que tu es en accord ou en désaccord, c'est que tu n'es pas tolérant. Celui qui vient dire « tu n'es pas tolérant ». Deuxième chose, pour moi, un enfant est né d'un père et d'une mère. Et cet enfant a besoin d'un père et d'une mère. La vie fait que c'est vrai, c'est une réalité. Il y a des enfants qui n'ont plus leur mère, il y a des enfants qui n'ont plus leur père. Ça ne fait pas d'eux des personnes qui n'ont pas de parents, ça fait d'eux des personnes qui avaient une mère et qui avaient un père. Cet enfant, faut pas lui cacher. Cet enfant, il est pas bête. Cet enfant, il voit le monde. Il sait qu'autour de lui, les gens ont une mère et ont un père. Et que pour faire un enfant, il faut un père et une mère. Maintenant, moi je rentrerai pas dans le sujet de l'homosexualité si c'est ce que les gens attendent, parce que premièrement, on peut pas discuter. Deuxièmement, les gens vont venir dire tu pousses à ceci, tu pousses à cela, et celui qui fait du mal, je serai de ceux qui protègent, qui me met devant la personne qui derrière moi n'est pas en accord avec moi et je ne suis pas en accord avec ses choix. Mais je me mettrai devant si quelqu'un veut lui faire du mal. Mais je peux ne pas être en accord et avoir une vision de la vie qui est différente. Prenons l'exemple des religions. Tu es conscient que dans les religions, dont par exemple la France a clairement connu, les chrétiens sont en accord avec des choses, en désaccord avec des autres, ils ont leurs arguments. On doit tolérer ces choses-là si ils ne viennent pas à faire du mal. Et c'est pareil pour tout. Est-ce qu'on doit les interdire de croire en ces choses-là? Est-ce qu'on doit s'interdire à nous de croire en certaines choses, de ne pas discuter lorsqu'une chose nous est affichée? Se dire, moi je ne vois pas les choses comme ça. Moi je trouve que. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Juste ça. Parce que si on n'a pas le droit, la vidéo, vous pouvez l'arrêter. Et que je n'ai pas le droit d'avoir une certaine liberté de penser et qu'on doit m'imposer une pensée unique, l'intolérance vient de l'autre côté. Avoir sa pensée en acceptant que les gens puissent penser différemment, là c'est bon. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai pour que tu puisses le dire. Voilà la tolérance que 90% des gens n'arrivent pas à comprendre, n'arrivent pas à avoir.
Donc les gens qui viennent tout le temps, en premier lieu, dire « je suis déçu », soyez déçus. Et la tolérance, ce n'est pas être en accord avec tout. La tolérance n'est pas dire oui à tout. La tolérance, c'est accepter le choix différent. Dans l'accord, parce que quand tu es en accord avec cette chose-là, c'est normal, mais aussi dans le désaccord. Ce en quoi tu crois, l'autre n'y croit pas. Ce qui est normal pour toi, l'autre trouve ça anormal. Mais il doit te respecter, attention. Parce que là, sinon, là, il y a un problème de tolérance. C'est comme la manière d'éduquer ses enfants. Tant qu'on n'éduque pas l'enfant à faire du mal à autrui, qui va venir s'immiscer dans l'éducation pour dire « ça c'est vrai, ça c'est faux ». Personne. Donc la première règle à savoir aussi, c'est que on n'en sait pas plus que celui qu'on critique parfois. Soyez ouverts à la compréhension, à la différence. Voilà la tolérance. Bon, je vais quand même revenir sur le sujet de la vidéo. Parent 1, parent 2. Je sais pourquoi ils ont fait ça. Je vais vous lire les commentaires. Mais premièrement, avant de rentrer dans ça, faut savoir, et ça c'est que ma vision, que vous devez tolérer, parce que je la dis en paix, c'est ma manière de penser. C'est qu'on avance vers une robotisation de l'être humain. L'être humain aujourd'hui, on va lui interdire de plus en plus de réfléchir. Et on va essayer de lui dire tout ce qui va exister dans ton cerveau sera normal. À partir du moment où nous, on te dit que c'est normal. Si tu penses une normalité qui est en dehors de la nôtre, tu deviens dangereux. On avance vers des humains qu'on veut interdire d'être humains. On avance vers une période où la femme n'est plus une femme, où l'homme n'est plus un homme. Et Dieu sait à quel point, pour moi, une femme est forte et un homme est fort, mais à chacun dans sa personne. La femme a des choses que l'homme n'a pas. L'homme a des choses que la femme n'a pas. Mais la femme est différente de l'homme, et l'homme aussi, différent de la femme. Jusqu'à là, il n'y en a pas un qui est meilleur. Mais aujourd'hui, la femme veut devenir l'homme, et l'homme veut devenir la femme. Et pourquoi ça va devenir de plus en plus comme ça? Parce qu'on avance dans un temps où plus personne n'arrive à se reconnaître. Il y a un mal-être intérieur. On n'arrive plus à s'accepter, ne serait-ce que dans notre propre personne ou dans notre propre physique. On refuse même d'être un homme quand on est un homme, et on refuse parfois d'être une femme quand on est une femme. Pas parce que ça nous fait plaisir, parce que très souvent ça vient d'un mal-être, parce qu'on ne se reconnaît pas dans ce que nous sommes. Mais pourquoi? La question c'est pourquoi? Ce n'est pas parce que, vu que je pense comme ça, c'est normal, je dois changer. Parfois il y a quelque chose de plus profond, parfois il y a quelque chose qui vient d'un traumatisme, parfois il y a un contexte, parfois ces choses-là en deviennent des conséquences de quelque chose. Je vais lire des commentaires. Donc je vous relis la phrase que j'ai postée, les mentions père et mère remplacées par parent 1 et parent 2 dans les formulaires scolaires. Alors là c'est le truc que je connais bien, Riles supprime. C'est vraiment dégueulasse ce que tu essayes de dire, je suis déçu. Va falloir sortir de votre petite bulle et arrêtez de croire que vous êtes le modèle d'une famille parfaite. La personne ne sait même pas de quoi tu parles. Mais vous voyez, les gens ont des idées dans leur tête et vous n'avez pas le droit de commencer à penser différemment. Dès lors que vous commencez à penser différemment, arrêtez, vous n'êtes pas les modèles, vous n'êtes pas ceci. Ils veulent grappiller tout ton terrain. Toi, tu ne peux même pas t'exprimer. J'ai même pas encore commencé la discussion sur l'adoption d'un couple homosexuel. J'en ai même pas encore parlé. Et je n'ai même pas le choix d'en parler. Je peux pas donner de réponse. Parce que si je donne une réponse, je suis soit intolérant, soit dangereux, soit quelqu'un de mauvais, soit quelqu'un qui veut tuer. Même si pendant 4 ans, tu essayes de parler de fraternité, de faire du bien, ils préféreront celui qui pendant 4 ans fait de la destruction, mais va dire ça c'est normal, ça c'est bien. Mais toi tu ne peux pas discuter. Vraiment déçu de ta réaction, tu ne dois pas être assez informé de la difficulté des couples homosexuels pour avoir accès à l'adoption. La procédure d'adoption est très difficile et quand elle est aboutie, elle reste très longue si on la compare aux couples hétérosexuels. Alors premièrement, on ne vient pas parler de la difficulté, de la souffrance que peuvent vivre des homosexuels ou... C'est pas le débat en fait. Il y a un débat pour tout. Tout à l'heure, je vous ai dit que je pourrais me mettre, discuter. Ça, je l'ai fait depuis des années, c'est ce qu'on fait. Je discute avec tout le monde. C'est pas quand une personne va me dire « je suis comme ça » que je vais lui dire « pour moi, on est frères en humanité. Il y a des divergences. Je ne serai pas en accord avec tout, vous ne serez pas en accord avec tout. Et vous ne serez même pas en accord avec ce qui est naturel de croire pour moi aussi. » Mais là, la question de la difficulté ne se pose pas, du rabaissement ne se pose pas, de la discrimination ne se pose pas. Ça pose pas de problème. Ça, c'est toujours, on a le droit de se plaindre et d'avoir de la peine que pour les mêmes. Ça, c'est aussi une réalité, malheureusement. Je sais que ces réalités-là, elles vont être retournées contre moi parce que les gens vont croire que je dis
Oh, ça veut dire que eux, tu les rabaisses et tout. Trouvez-moi un seul moment où je rabaisse. Mais juste là, je veux juste vous montrer la preuve d'intolérance avant même de parler. Parce que je ne peux pas en parler. Je ne peux pas en parler, ne serait-ce, peu importe ce que je pourrais dire, là tu peux pas parler, t'as pas le droit. Est-ce que moi j'ai quand même le droit de dire que dans une feuille, la logique voudrait qu'en priorité, il y ait mère, père, en priorité, non? Ou est-ce que même ce qui est d'une chose qui est la plus logique de base, d'avoir un père et une mère, parce que l'enfant vient d'un père et d'une mère, obligatoirement, tu mets ce qui est la chose la plus probable en première vue. Et imaginons, si on veut rajouter des choses, on ajoute des autres choix. Mais le vrai problème, à mes yeux, il est là. Il est vicieux et il est dangereux pour la suite. Parce que moi, je ne pense pas qu'en disant « chacun est libre, c'est beau, c'est l'avancée ». Non, non, non. Au contraire, pour moi, il y a une utilisation du truc. Retirer de la tête père, mère, ne serait-ce qu'à l'écrit, c'est vouloir retirer cette base que l'enfant vient de la mère et du père. Pas qu'il existe autre chose. Ça, c'est chacun, je vous ai dit, ça, c'est même pas mon problème, en fait, après. Que chacun soit en paix. Mais cette base de retirer, c'est là où je trouve ça un petit peu dangereux. Et que on nous avance vers quelque chose où on devient presque de la numérotation. Moi, je trouve ça déshumanisant. Moi, qui n'ai peut-être pas en accord avec vous, que je ne vais pas vous dire, vous n'êtes pas tolérant, vous n'êtes pas ceci, je peux trouver ça déshumanisant de voir qu'on retire père, mère. Le reste, c'est pas mon problème. Mais qu'on retire père, mère. J'ai eu des commentaires aussi qui venaient dire, oui, mais l'enfant a peut-être perdu sa mère. Et à l'école, venir lui dire, est-ce que t'as une maman, ça pourrait l'attrister. Oui, mais un enfant peut avoir perdu son frère et sa sœur, qu'est-ce qu'on va dire? Humain 1, humain 2 pour représenter frère et sœur. Un enfant sait ce qu'il a perdu. Arrêtez d'utiliser la peine des gens pour faire accepter, pour faire dire des choses qui ne sont pas la réalité. Un enfant qui a perdu sa mère le sait. Un enfant qui n'a pas connu sa mère sait qu'il avait une mère. Un enfant qui naît et directement qui a connu que des parents qui sont, imaginons, homo. On va devoir lui mentir en lui disant que 2 hommes ou 2 femmes l'ont fait naître, même si ces 2-là ne sont pas ses parents biologiques, il va les aimer plus. Ça, je remets pas en question. Mais est-ce qu'on va devoir lui mentir? Est-ce que si on lui dit la réalité, ça veut dire que c'est mauvais? Moi, je suis pas dans la guéguerre qu'il y a eu dans les commentaires. Mais ça a été super intéressant à mes yeux de lire tout ça. Soyez tolérants tout autant que vous voulez que les gens le soient. Et beaucoup de ceux que je vois dans les commentaires venir agressivement parler de tolérance, imaginez que j'aurais eu la même attitude par rapport à ce en quoi je ne suis pas en accord. Pour moi, aujourd'hui, on robotise les gens. On robotise les familles. On robotise beaucoup de choses. Ne serait-ce par des détails qui prouvent un futur qui peut être dangereux. On se refuse aujourd'hui de dire un homme, une femme, et ça touche tous les domaines. Même les relations. Il y a le couple, il y a la relation libre, il y a le polyamour, il y a bientôt le couple qui va être non amoureux. Il y a ceci, il y a cela. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de structure à mes yeux. Encore une fois, pour moi, on est dans un monde où moins il y aura de structure, plus on va te dire c'est bien comment tu penses. Dès que tu vas vouloir mettre une petite structure, on va te dire attention, t'es dangereux, tu n'es pas tolérant. Alors que l'objectif, c'est de discuter avec le sourire, avec ceux qui sont en accord, ceux qui sont en désaccord, qui sont dans la même paix, dans le même objectif de paix. Parce que parfois, celui qui est en accord est plus destructeur et a des intentions parfois bien plus méchantes que celui qui est en désaccord. Parce que celui qui est juste en désaccord est en désaccord. Celui qui est en accord, quand tu n'es pas en accord, lui devient destructeur. Cette vidéo-là ne sert ni à me justifier, ni à vous convaincre d'une chose, mais simplement, la globalité du truc, c'est de parler de cette tolérance qui n'existe dans aucun des deux côtés. Que chacun vive comme il en a envie. Vous restez tous, mes frères, humainement, sur Terre. Que vous m'aimez, que vous m'aimez pas, je garde une manière de penser. Elle est peut-être bonne, elle est peut-être fausse. Mais que toutes les personnes qui viennent me dire « tu m'as déçu », eh ben vous me décevez aussi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si on ne peut pas avoir une manière de discuter intelligemment, si on n'a pas le droit de penser comme vous ne pensez pas, et comme la personne disait « arrêtez de croire que vous êtes aussi le modèle ». Personne ne l'est. L'objectif, c'est de se dire, peut-être qu'on ne l'est pas. Donc on discute et on accepte. C'est compliqué, mais bon, prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.